l'unité sera toujours devant nous. Il faut toujours marcher vers l'unité. Je suis frère Aloé, c'est le prieur de la communauté de Thésée, où nous sommes 85 frères de tous les continents qui vivent ensemble et où nous accueillons tout au long de l'année des jeunes, surtout de l'Europe, mais aussi du monde entier. Très bien, très bien. Je suis heureux d'être ici dans cette rencontre pré-JMJ avec le chemin neuf. Et je me réjouis beaucoup d'aller maintenant à Lisbonne pour joindre ce grand événement. Ça fait quelques années que je me suis dit, le monde change beaucoup et puis les jeunes aussi. Ce n'est plus comme il y a 20 ans, même 15 ans, c'est une autre génération et l'Église change beaucoup, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors il est important pour nous comme communauté aussi de nous poser des questions. Qu'est-ce qui est important maintenant? Comment entrer dans une nouvelle étape de notre vie communautaire? Et il y a 2 ans, j'ai partagé cette réflexion avec les frères et je leur ai dit, mais pour entrer dans une nouvelle étape communautaire, il serait bien de changer aussi le prieur de la communauté. Maintenant, cette année, ça fait 18 ans que je suis prieur. Après la mort de frère Roger, j'ai pris ce service et c'est bien qu'il y ait maintenant un changement. Alors, et après une consultation de tous les frères, j'ai désigné le frère Matthew comme nouveau prieur. Il va prendre cette responsabilité à la fin de l'année, premier dimanche de l'Avent. Il vient d'Angleterre et il est entré dans la communauté en 1986. Donc, il a toute une expérience de la vie commune. Il est tout à fait préparé pour prendre cette charge. Oh, je vais aller dans une de nos fraternités. C'est des petits groupes de frères, 2, 3, 4, qui vivent ensemble dans différents lieux du monde. Et je vais aller dans une de ces fraternités. Mais c'était d'abord les mois et les années, 2 ans après la mort de frère Roger, où nous nous sommes rendus compte que des jeunes continuent à venir très nombreux à Thésée. Donc c'était la vérification que tout n'était pas centré juste sur frère Roger, mais vraiment sur l'Évangile. Et que les jeunes qui viennent à Thésée cherchent d'aller aux sources de l'Évangile. Ça, c'était un grand don qui nous a été fait de cette continuité de notre mission auprès et avec les jeunes. Surtout les rencontres européennes aussi que nous vivons toujours à la fin de l'année dans une ville. Nous avons eu une rencontre en Belgique, à Bruxelles aussi. Mais chaque année, nous allons dans une autre ville. Et quand j'étais plus jeune, j'étais parmi les frères qui préparaient ces rencontres. Alors c'est une grande aventure toujours d'aller vivre une grande partie de l'année dans une église locale et préparer avec les paroisses l'accueil de jeunes qui viennent de toute l'Europe. Et voyais que l'hospitalité est une valeur évangélique et humaine extraordinaire qui unit des personnes, qui unit des gens de tout horizon. Cette hospitalité offerte par des familles à des jeunes qu'ils ne connaissaient pas. Et des jeunes vont dans des familles qu'ils ne connaissent pas. Ça crée un étonnement et une joie. C'est vraiment une joie de l'hospitalité. C'est pour cela, nous croyons à Thésée que l'hospitalité est nécessaire pour vivre l'Évangile, notamment l'hospitalité aussi envers les migrants.
l'unité sera toujours devant nous. Il faut toujours marcher vers l'unité. Ce n'est pas un état qu'on aura trouvé une fois pour toutes. C'est une dynamique, un processus. C'est quand nous prions ensemble, quand nous marchons ensemble, quand nous nous engageons ensemble au nom du Christ, alors nous sommes toujours plus unis. Bien sûr, il faut aussi une expression théologique de cette unité. Et des théologiens ont travaillé beaucoup ces dernières décennies, ont trouvé pas mal de consensus. Il y a beaucoup de documents de consensus dans l'œcuménisme. Malheureusement, ces documents n'entrent pas assez dans la vie de nos églises. C'est pour cela que nous croyons à Thésée un écuménisme spirituel, c'est-à-dire de la prière, peut donner vraiment un nouvel élan à cette recherche de l'unité. Oui, chez les jeunes, nous voyons à Thésée d'abord une soif de sens de vie, une soif d'authenticité, une soif d'espérance. Donc, c'est les questions qui sont au cœur de l'Évangile. Et on vient de différents côtés, de différentes églises, mais c'est les mêmes questions qui nous travaillent beaucoup. Comment l'espérance de l'Évangile, l'espérance de la résurrection peut se traduire dans notre vie de tous les jours. Dans notre monde, il y a tant de difficultés que parfois le désespoir nous guette ou la peur de l'avenir. Donc, l'espérance de la résurrection nous unit et c'est ça que nous voyons à Thésée. Mais je voudrais d'abord remercier les jeunes. C'est ça mon message, remercier pour votre énergie et votre vitalité et aussi pour les questions que vous posez, que vous nous posez aussi à Thésée, par exemple concernant tout le domaine de l'écologie, du climat, de voir avec un autre regard toute notre création. C'est un défi énorme et merci à vous les jeunes de nous pousser, d'avancer sur ce chemin.